Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment décrire le groupe modulaire du tor en regardant son action sur le premier groupe d'homologie. Et ici, nous allons nous intéresser à ce qui se passe pour une surface de genre plus grand. Considérons donc une surface sigma compacte, orientée de genre supérieur à 2. Et on définit le groupe modulaire de sigma comme le quotient du groupe des homéomorphismes de sigma par le sous-groupe des homéomorphismes isotopes à l'identité. Et comme dans le cas du tor, ce groupe modulaire agit sur le H1 de la variété. On a donc un morphisme du groupe modulaire de sigma dans le groupe des automorphismes du H1 de sigma à coefficient dans Z. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu que lorsque sigma est un tor, ce morphisme est en fait un isomorphisme. Pour une surface de genre plus grand, ça n'est pas le cas en général. Et une première façon de le voir, c'est que ce groupe modulaire contient un sous-groupe d'indice 2, que je note mode plus de sigma, et qui est formé des classes d'homéomorphismes qui préservent l'orientation de sigma, et que ce sous-groupe d'indice 2 agit sur le H1 de sigma en préservant la forme d'intersection. Donc ce que j'ai noté ici, c'est la forme d'intersection. Simplement parce qu'un homéomorphisme d'une surface envoie deux courbes qui s'intersectent une fois sur deux courbes qui s'intersectent une fois. Et si en plus il préserve l'orientation, il envoie deux courbes qui s'intersectent positivement sur deux courbes qui s'intersectent positivement. Ce groupe d'automorphismes est lui strictement plus petit que le groupe de tous les automorphismes du H1. Et ceci explique que le groupe modulaire de sigma n'est pas tout ce groupe d'automorphismes. Donc, pour décrire plus précisément l'action du groupe modulaire sur l'homologie, nous allons décrire certaines classes d'homéomorphismes particulières, appelées twists de Den. Pour décrire ce que c'est qu'un twist de Den, on va d'abord revenir sur le cas du tor. Donc, considérons un tor et dessinons sur ce tor deux courbes qui forment une base de l'homologie. Une première courbe rouge, comme ceci, et une courbe bleue, qui s'intersectent en un point que je vais dessiner en violet. Découpons notre tor le long de la courbe rouge, puis tordons le côté droit de la coupure jusqu'à lui faire un tour complet. Lorsqu'ensuite on recolle le côté droit de la coupure avec le côté gauche, on voit que le point violet de gauche se recolle avec le point violet de droite. On obtient donc une transformation continue du tor. C'est bien un homéomorphisme. Et une flèche entre les deux. Si j'appelle la courbe rouge petit a et la courbe bleue petit b, l'homéomorphisme que nous venons de décrire s'appelle le twist de Den le long de A. Et on le notera T indice A. Comment ce twist de Den agit-il en homologie? On voit que A est préservé par le twist de Den. On a donc TA de A égale A.
Et on voit que la courbe B, quand on opère le twist de Den, s'enroule une fois autour de la courbe A. On a donc TA de B égale A plus B. En définitive, la matrice du twist de Den dans la base AB est une matrice unipotente. Voyons maintenant comment généraliser cette transformation à une surface de genre plus grand. Donc considérons une surface de genre 3, par exemple. Et dessinons sur cette surface deux courbes. Une courbe rouge qui est une courbe fermée simple et que je vais dessiner ici. Et une courbe bleue qui peut être plus compliquée. Mais qui pour l'instant intersecte une fois la courbe rouge. Comme précédemment, on peut découper notre surface le long de la courbe rouge, tordre le côté droit de la coupure jusqu'à lui faire un tour complet, puis recoller le côté gauche de la coupure avec le côté droit. On a bien pris soin de ne déformer la surface que dans un petit voisinage de la courbe rouge où elle ressemble en tout point au tore. On a donc, comme dans le cas du tore, obtenu un homéomorphisme de notre surface qu'on appelle, si j'appelle petit a la courbe rouge, le twist de Den le long de A. Encore une fois, essayons de décrire l'action de ce twist de Den en homologie. On voit que la courbe A a été préservée et que la courbe bleue, appelons-la courbe B, qui intersectait une fois la courbe A, s'est enroulée une fois autour de la courbe A et donc a été envoyée sur A plus B. Si la courbe bleue avait intersecté deux fois la courbe A, on lui aurait rajouté un tour autour de A à chaque fois qu'elle la croise. Et donc on aurait envoyé B sur B plus 2A. Si la courbe B avait intersecté A en sens inverse, on lui aurait rajouté moins A. Au final, on peut écrire la formule suivante, c'est que l'action du twist de Den en homologie envoie une courbe B sur la courbe B à laquelle je rajoute A multiplié par le nombre d'intersections de A avec B. Nous avons donc décrit certains homéomorphismes d'une surface de genre 3 et nous avons décrit leur action en homologie. Maintenant, nous avons besoin d'un lemme technique qui est un lemme d'algèbre linéaire que je ne vais pas prouver, qui dit tout simplement que les transformations du type B donne B plus nombre d'intersections de B avec A fois A, que je vois maintenant simplement comme des automorphismes du H1 qui préservent la forme d'intersection, eh bien ces transformations engendrent tout le groupe des automorphismes du H1 qui préservent la forme d'intersection. Or, ces automorphismes du H1, nous avons vu qu'ils correspondent exactement à des classes d'homéomorphismes qui sont des twists de Den. Et on en déduit qu'on peut obtenir n'importe quelle transformation du H1 préservant la forme d'intersection en composant plusieurs twists de Den. Ce qui conduit au théorème que Poincaré prouve dans le complément 5 de l'analysis situs, qui est que le morphisme du groupe modulaire de sigma
dans le groupe des automorphismes du H1 qui préserve la forme d'intersection est un morphisme surjectif. En général, sauf dans le cas du tore, ce morphisme n'est pas injectif. Et une façon de voir ça, c'est que sur une surface de genre plus grand que 2, une surface de genre 3 par exemple, il existe des courbes qui ne sont pas homotopiquement triviales, mais qui sont homologues à 0, comme cette courbe ici, qui sépare la surface en deux parties. Et on peut réaliser un twist de Den le long d'une telle courbe, mais comme cette courbe est triviale en homologie, eh bien ce twist de Den agit lui aussi trivialement en homologie. Comment peut-on voir que ce twist de Den n'est pas isotope à l'identité ? Eh bien, pour cela, il faut regarder son action sur le groupe fondamental de la surface. Et il existe des travaux postérieurs à Poincaré, des travaux de Den, de Nielsen et de Baer, qui prouvent qu'en fait, on peut comprendre complètement le groupe modulaire d'une surface en regardant son action sur le groupe fondamental. Mais comme dirait Poincaré, ceci nous entraînerait trop loin.